Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu à part de ce que je fais d'habitude. J'ai fait récemment une présentation de mes jeux, 21 jeux et oracles. C'était une réponse à un tag lancé par Angie. D'ailleurs, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Parce que c'était un exercice assez sympa où je présentais 21 jeux et oracles de ma collection en répondant à 21 questions qui étaient posées. Et dans les commentaires, j'ai eu plusieurs questions sur les petites poches en tissu dans lesquelles je range mes jeux. Donc je précise que moi j'utilise pas les boîtes parce que je trouve que ça fait beaucoup de bruit. C'est pas très pratique à ouvrir. L'intérêt des pochettes, c'est que quand on a besoin d'un jeu, on peut le sortir et le ranger très rapidement. Bon voilà, en plus moi j'aime pas ce qui est bruyant, donc ça me permet de fermer quand même mes jeux parce que je pense que c'est important qu'ils soient bien rangés. Et puis c'est plus joli parce que certaines boîtes sont très belles, d'autres le sont moins. Bon voilà, il se trouve que je suis sensible à l'harmonie des choses. Donc j'ai réalisé un certain nombre de pochettes, en fait tous mes jeux ont des pochettes sauf un. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous pouvez faire des pochettes avec à peu près tous les tissus. Je vous en ai sorti quelques-unes déjà juste pour vous montrer des gammes de couleurs. Ça peut être sympa aussi d'assortir vos couleurs. Là, j'avais une gamme dans les tons foncés, une gamme dans des tons plutôt naturels. Là c'était une gamme dans des tons plutôt chauds. Voilà, je trouve que ça fait partie aussi du plaisir de ranger les jeux, de les utiliser, que d'avoir quelque chose qui est joli, qui est plaisant à l'œil. Un autre intérêt, parce qu'à force évidemment, à force d'avoir des jeux, vous ne voyez pas toujours évidemment le titre et le contenu. Donc ce que j'avais fait au début, dans la mesure de mes possibilités, c'était d'essayer d'assortir la couleur de la pochette à la couleur du dos du jeu. J'ai réussi pour certaines, pas pour d'autres. Je vais vous en montrer une ou deux autres. Voilà, celle-ci par exemple. J'étais restée dans des noirs et blancs. Je ne sais pas si on voit bien le motif de la carte. Celle-ci qui était dans des motifs de violet. Donc j'avais pris ce tissu là. Dans les gammes de violet, etc. Bon, je ne vais pas vous passer tout ça en détail, vous avez compris le principe. Alors pour moi, comment je pourrais dire, un des enjeux, un des plaisirs du défi, si je peux dire, c'était de ne rien acheter exprès pour réaliser mes pochettes, puisque je suis quand même plutôt dans un esprit de recyclage. Donc, je vais vous faire un petit topo très rapide sur les tissus que j'utilise. Les tissus qui sont les plus faciles à utiliser, ce sont des tissus qu'on achète souvent par coupon. Là, c'était un tissu pour patchwork. Voilà où j'ai mis ce jeu-là. C'était un tissu pour patchwork qui est très facile parce qu'il est tissé avec des lignes très régulières. Donc, il est très facile à couper et il est très facile à coudre. Et à l'intérieur, moi, ce que j'aime bien, c'est le voile de coton. Moi, là, j'ai récupéré la doublure d'une vieille robe, mais ça se vend pas très cher dans les boutiques de couture. Donc, idéalement, si vous devez acheter du tissu, ces petits tissus en coton, on en trouve beaucoup. En plus, il y en a des assez sympas en ce moment. C'est les plus pratiques. Après, sur un plan esthétique, ce qui est très joli aussi, ce sont ces gammes de tissus qu'on trouve plutôt dans des boutiques de produits d'importation, de produits artisanaux. C'est ce qu'on appelle du block print. C'est des tissus qui sont réalisés en Inde ou dans d'autres pays, plutôt d'Asie, je crois, d'Asie du Sud, qui ont des motifs très jolis. Moi, si je pouvais, je n'aurais que ce genre de tissu que j'adore. Voilà, il a également une doublure en voile de coton. Bon, ça c'était pareil, une robe en batik que j'ai récupérée. Donc j'ai récupéré le bas de la robe. C'est une robe dont j'ai fait un t-shirt. Et j'ai récupéré la doublure de la robe pour faire la doublure de ma boîte. Ça c'était une chemise. Les tissus de chemise pour hommes sont très bien. Ça c'était une chemise qui appartenait à mes fils, que j'ai doublée avec un coton uni tout simple. Et puis ça c'était un Liberty qui était à ma grand-mère parce qu'elle faisait du patchwork, avec un tissu un peu un peu satiné pour la doublure. Par contre, il y a des tissus qui sont moins faciles à utiliser.
On peut y arriver quand on a un petit peu d'expérience. Je vous les déconseille si vous êtes débutante, débutant. Ceci, c'est un tissu un peu brillant. C'était un foulard que j'avais, que j'aimais beaucoup, mais c'est un tissu en genre de polyester très brillant, qui glisse énormément, que j'ai doublé avec du lin d'une robe que je portais plus. J'ai mis du lin pour le doubler parce que le lin est un peu plus rigide, donc ça le solidifie parce que c'est un tissu très fluide et très glissant, difficile à coudre. Après, le résultat est quand même sympa. Ça, c'est également un tissu en polyester. C'était une robe que j'ai transformée en jupe, que j'ai doublée avec le même tissu qui vient d'une robe en lin. Je l'ai doublé avec ce tissu un peu épais pour lui donner un peu d'épaisseur parce que c'est un tissu très fin, très glissant, qui n'est pas facile à coudre. Et là, j'ai fait ça avec un t-shirt. Donc c'est de la maille. C'est pas du tissu tissé, c'est de la maille. Pareil, le résultat est sympa, mais c'est assez difficile à coudre. Donc ces 3 tissus-là, si vous êtes débutant, je vous les déconseille. Prenez plutôt des tissus choisis dans cette gamme-là. Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va réaliser une pochette ensemble. Et je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Donc déjà, je vais vous montrer comment est faite cette pochette. Donc il y a un tissu d'extérieur que je choisis généralement à motif pour avoir le plus de différences possible pour des raisons mnémotechniques ainsi qu'esthétiques. Et puis il y a un tissu intérieur que j'essaye de choisir aussi doux que possible pour que rien n'accroche, pour que les cartes soient bien, que rien ne vienne râper sur le papier. Alors très simplement, donc celui-ci il est déjà fait, on va le mettre de côté. Très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui on va réaliser celui de mon petit stellaire là que j'ai refait. C'était un jeu dont j'ai recoupé les bords. Donc son ancienne pochette, du coup, elle est trop grande puisque j'ai retiré de la largeur et de la hauteur. Donc maintenant, je vais lui refaire une pochette à ses dimensions. Donc j'ai pas vraiment trouvé le tissu parfait en termes de coloris. Mais bon, ça ira. Et puis j'ai pas envie d'être trop dépensière là-dessus. Alors, ce qu'il faut, il vous faut 2 rectangles de tissu. Un qui servira pour la partie extérieure, qu'on va poser à plat comme ceci, et un qui servira pour la partie intérieure, pour la doublure. Comme vous pouvez le constater, ce tissu, il a un endroit, je vais essayer d'éclairer ça un petit peu mieux, il a un endroit qui est bien contrasté, et puis un envers où on voit un peu moins le motif. Donc on va placer, ce qu'il va falloir, c'est les coudre endroit contre endroit, puisqu'après on va les coudre et puis on va les retourner. Je vais vous réexpliquer. Donc j'ai mon tissu endroit contre endroit. Pareil, ma doublure, elle a une... voilà. Je place endroit contre endroit. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà, là vous verrez mieux. Donc je le place endroit contre endroit. Alors comment est-ce que je l'ai découpé? Je l'ai découpé en sorte que je puisse rabattre un côté et l'autre en ayant un petit peu de marge pour les coutures. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. J'ai ça de marge en plus, je dois avoir 2-3 cm. Et idem, j'ai 1 ou 2 cm de marge. Et puis sur les côtés, je me prends 3-4 cm de part et d'autre, ici et là. Je me prends 3-4 cm de marge pour à la fois avoir l'épaisseur du paquet plus les coutures. Pour découper, pour calculer les dimensions de vos rectangles, je rappelle que les 2 rectangles sont rigoureusement identiques en termes de taille. Je vais vous donner les proportions. En largeur, c'est 1. Et j'aurais dû dire bien sûr en longueur et pas en largeur. Toutes mes excuses. 1, 2, 3. En largeur, normalement avec 4 fois la largeur du paquet, vous avez assez. Si vous avez peur de vous tromper, comptez 5 fois. Puis après, vous vous rattraperez, vous rectifierez, vous recouperez. Mais vous voyez ici, j'ai mis 4 fois la largeur de mon paquet. Et pour cette partie-là, on va dire que j'ai mis une fois et demie sa largeur. Une fois et une demi sa largeur. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux.
je vais vous le calculer comme ça. Voilà. Pour la largeur de mon tissu, j'ai mis une fois. Ouais, pas et demi. Comptez 2 fois, comme ça vous serez vraiment à l'aise. Comptez 4 largeurs comme ceci et 2 longueurs comme cela. Comme ça, vous serez sûr d'être à l'aise. Il faut un peu moins, mais comme ça, vous tromperez pas. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va coudre donc endroit contre endroit, ceci et cela. Comme un grand U en fait, mais on va laisser ouverte cette partie. C'est ce qui nous permettra de retourner ensuite notre tissu. Donc là, tout simplement, je vais prendre du fil, une aiguille et je vais coudre. Donc je ne vais pas vous imposer ceci. J'ai essayé de trouver des fils à peu près de la bonne couleur. Je vais juste avoir à choisir. Bon, ça c'est trop orange. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer à coudre. Alors moi, je ne coupe pas à la machine. Je suis absolument incapable de me servir d'une machine à coudre. Bien entendu, si vous cousez à la machine, ce sera parfait. Vous allez probablement faire des coutures plus droites et plus régulières. Voilà. Par contre, j'ai un problème, j'ai pas mes bonnes aiguilles et du coup, j'ai du mal à passer mon fil. Voilà. Donc là, vous allez le coudre en fil simple. Hein, je ne le mets pas en double parce qu'il va y avoir aucune traction exercée sur la couture en U là qu'on va faire. Il n'y aura pas de traction qui sera exercée. C'est juste pour les maintenir. Voilà, donc tout simplement, alors, on va juste prendre un petit point de repère. Vous voyez, il faut qu'on arrive à peu près la moitié. Donc on va coudre à peu près comme ça. Voilà, c'est parti. Et tout simplement, vous cousez droit, hein, une couture droite toute simple. Alors c'est pas de la haute couture. S'il y a parmi vous des couturières ou des couturiers, s'il vous plaît, ne hurlez pas. J'appelle ça de la couture intuitive. Le but, c'est pas de faire un truc parfait. C'est que ce soit joli, pas trop compliqué. Bon, qu'on prenne plaisir à le faire, mais c'est pas non plus du grand art. Hein. Voilà, donc je ne vais pas vous imposer toute la vidéo de la couture. Je vais coudre comme ceci, comme cela et comme cela. Pardon, excusez-moi. Comme ceci, comme cela et comme cela. Et je reviens après vers vous pour vous montrer la suite. Voilà, donc je viens de terminer de coudre la couture en U dont je vous parlais, comme ceci. Alors, je vais vous montrer pour la largeur. Comme vous voyez, j'ai laissé beaucoup de place sur un côté parce que l'idée, c'est que quand je place mon paquet, je vais essayer de vous approcher ça autant que je peux de la caméra, il faut que je remonte jusqu'à à peu près la moitié du paquet. Il faut que la largeur qui reste, c'est à peu près la moitié du paquet sur chaque côté. Vous voyez, c'est à peu près la moitié. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de largeur en trop. Donc vous voyez, honnêtement, 2,5 ça suffit, mais bon, on ne sait jamais trop au départ. Quelquefois on a des paquets un petit peu épais. Je vous dis ça pour vous donner un ordre de grandeur. Donc je vais couper ce qui est en trop. Parce que c'est pas la peine non plus qu'on se garde trop de tissu. Voilà. Et donc voilà. Là, donc j'ai cousu endroit contre endroit. Et maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tissu et je vais le retourner. Comme ceci. Voilà. Et puis, je vais récupérer les angles avec les ciseaux. Voilà. Tout simplement, je mets mes ciseaux à l'intérieur pour repousser les angles pour me les récupérer. On va les poser là. Et voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je mets la main, j'écarte un peu les doigts, puis ça étire bien le tissu. Voilà. Comme ça, le tissu est bien
bien détendu. Voilà. Ça semble un peu compliqué quand je vous explique, mais dès que vous en aurez fait un, vous verrez qu'en fait c'est assez simple. Donc on se retrouve avec ceci, qui est cousu sur 3 côtés, sauf celui-là qui est toujours ouvert. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon paquet. Je vais essayer de vous montrer ça dans ce sens-là. Et puis, je vais rabattre la partie qui est bien cousue. Je vais la rabattre pour former la partie inférieure de la poche. Je vais la rabattre en sorte que mon tissu arrive à la même hauteur que mon paquet de cartes. C'est-à-dire que quand je vais glisser mon paquet de cartes, ça arrivera juste à ce niveau-là. J'ai oublié de vous donner une petite précision, c'est que si vous voulez inclure le livret, pensez à rajouter un petit peu d'épaisseur pour le livret, par exemple pour celle-ci, pour ce jeu-là, donc j'utilise, dont le livret m'intéresse. J'ai calculé pour ma pochette l'épaisseur suffisante pour glisser le livret. Voilà. Comme ça, j'ai tout sous la main, j'ai pas besoin d'aller chercher le livret dans la boîte. Il se trouve que pour celui-ci, comme je l'ai refait, bon, je n'utilise pas le livret, mais voilà. Donc, vous le rabattez à cette hauteur-là, et ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre nos côtés. Donc, je garde ma marque. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une épingle, voilà, pour marquer, voilà, avec une épingle. Je vais tout simplement marquer le bord avec mon épingle. Je marque juste pour avoir mon point de repère, pour le replier, pour le coudre. Alors, par contre, à ce stade-là, nous allons mettre notre fil en double parce que les coutures qu'on va réaliser là sur les côtés, elles vont être très sollicitées parce que c'est là que ça va vraiment, c'est ça qui va tenir le paquet. Donc on met le fil en double et puis tout simplement, donc en posant bien le haut du paquet sur mon épingle qui me sert de point de repère, tout simplement, donc là je vais rentrer, on va juste bien le réaligner, voilà. Je vais coudre à l'intérieur pour ne pas avoir le nœud du fil qui dépasse. Et puis je vais faire une couture, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, donc ça, on ne voudrait pas que ça dépasse. Voilà. Je vais faire une couture tout simplement comme ceci. Donc je pique dans les 4 épaisseurs de tissu, aussi régulièrement que j'en suis capable. Une fois de plus, c'est pas du Dior, hein. On fait ça simplement. Voilà. Alors, je pense que, vous voyez, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas vous faire la totalité, mais voilà, vous avez compris. Et ça, j'essaye de le faire un peu serré, je ne sais pas si vous voyez, aussi serré que possible, pour que ça tienne. Je pense que si vous cousez ceci à la machine à coudre, si vous cousez cette partie à la machine à coudre, il faudra peut-être prévoir un petit peu plus de largeur, parce qu'à la machine à coudre, vous ne pourrez pas, enfin à ma connaissance, à la machine à coudre, on ne peut pas faire ce type de couture. On va coudre à plat, donc on va perdre de la largeur. Ou alors vous coudrez et vous retournerez, donc il faudra prévoir un bon centimètre en plus. Là, ce que je vous donne comme indication, c'est pour coudre à la main. Voilà, donc je vais le coudre jusqu'au bout, et là je vais l'arrêter en le cousant bien, en faisant plusieurs points, parce que ce sont ces deux parties-là que je vais vous montrer sur l'autre jeu, sur l'autre pochette. Ces deux parties-là, ce sont les plus sollicitées. Vous voyez, c'est toujours là qu'on tire quand on sort les cartes. Donc là, il faudra bien arrêter le fil bien solidement. C'est la seule astuce à connaître. Voilà. Donc je suis arrivée au bout là de ma couture. Comme je vous ai dit, je vais piquer 3 fois. Voilà, au même endroit, pour vraiment bien consolider ma couture.
Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que je pique dans l'épaisseur, je pique mon aiguille dans l'épaisseur de ma doublure, donc en sorte qu'elle ne dépasse ni d'un côté ni de l'autre pendant un bon moment. Je sors mon aiguille, je coupe le fil au ras, et ensuite ce qui va se passer, c'est dès que je vais tirer un petit peu sur le fil, voilà, le fil va rester enfermé entre les deux épaisseurs et le fil ne dépassera pas. Ça vous arrête la couture de manière propre, dans la mesure où je suis capable de faire de la couture propre. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté et puis après je reviendrai vers vous pour vous montrer la dernière partie. Je viens de terminer donc mes deux coutures, en consolidant bien ces deux points-là. Il ne me reste plus que cette partie-là à coudre. Donc à ce stade-là, ce que je fais, c'est que je mets le jeu et éventuellement son livret, si vous souhaitez inclure un livret, dans la pochette. Déjà, ça me permet de vérifier que tout est OK. Je rabats et c'est là, une fois que c'est rabattu, que je vais rentrer. Je rentre mes deux extrémités là, en sorte de faire redescendre autant que possible ce rabat. Voilà, aussi bas que je peux. L'expérience démontre que plus il est court, plus il se rapproche du haut, plus ça s'ouvre tout seul. Voilà. Et quand vous le faites avec le jeu à l'intérieur, c'est là que vous aurez les bonnes proportions. Donc là, on sait que c'est là qu'on va devoir coudre la dernière partie qui va fermer le jeu. Donc, je reprends une épingle. Je vais l'épingler pour ne pas perdre mes mesures. Je ressors mon jeu. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre le fil en simple, puisque à nouveau, on va se retrouver sur une couture qui n'a pas, sur laquelle il n'y aura aucune traction. Et je vous conseille de faire la couture en vous mettant non pas sur le côté doublure, mais plutôt sur le côté de ce qu'on va voir, puisque c'est plus joli si la couture est un peu droite. Donc c'est plus joli si vous voyez à peu près ce que vous faites. Donc là, tout simplement, voilà, donc j'ai bien rentré mon tissu, voyez. Tout simplement, je vais le coudre. Alors ce que je fais, c'est que je rentre, je mets mon aiguille à l'intérieur, de sorte que le nœud, là, il va se retrouver dedans. Et là, je vais faire un point, le même point qu'on a fait au début, quand on a commencé notre travail. Voilà, je vais essayer de le faire à peu près propre, aussi régulièrement que je peux. Voilà, je vais faire juste un petit point. Attendez, je vais essayer de... Il faudrait que je puisse le faire en vous montrant le plus proche possible. Tout simplement. Voilà, donc une fois de plus, c'est pas parfait. Une fois de plus, si vous le faites à la machine, ce sera sûrement plus droit et régulier que ce que je suis en train de faire. Mais vous avez compris le principe. Et ensuite, voilà. Mon dos, c'est pas toujours parfaitement droit, mais vous voyez, c'est à peu près droit, disons. Voilà. Donc je vais aller jusqu'au bout. Donc, je vais pas vous imposer là de regarder tout ça. Je viens de terminer donc cette couture que je vous montre sur l'envers. C'est pas parfait, mais bon. Et donc voilà, ma pochette est terminée. On va vérifier que tout va bien. Voilà. La pochette est terminée. Vous voyez, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. C'est, je pense, à la portée de tout le monde. Et vous savez comment réaliser une pochette pour ranger vos tarots ou toutes sortes d'autres choses. Je remercie Valentine et Vanessa qui m'ont donné l'idée de faire cette vidéo. Voilà, j'aurais pas pensé qu'on ferait de la couture sur Blue Moon et Baba Yaga, mais pourquoi pas. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.